Le conte dit qu'un chevalier aimait sa femme tendrement et que celle-ci était sur le point d'être mère pour la première fois. Il fit le vœu de se lever chaque nuit, à matine, pendant une neuvaine, pour aller dire dans sa chapelle 10 ave devant Notre-Dame. Or, un jour qu'il se disposait à partir pour la chasse, sa femme, que son état rendait un peu jalouse, lui demanda si tous les sentiments qu'il disait avoir pour elle le rendaient insensible à la beauté des autres femmes. Et répondit-il en riant, « Croyez-vous donc que vous m'ayez aveuglé d'amour à ce point que je n'ai Dieu que pour vous seul ?» Il était enjoué et plaisantait volontiers ce qui lui tenait le plus au cœur. Et il se mit à lui citer quelques dames dont il vantait par jeu l'oreille de celle-ci, le teint de celle-là, les dents de la troisième, sans se rendre compte du dépit qu'en éprouvait la pauvre femme. Puis, se rappelant tout à coup son vœu à Notre-Dame, « Et il en est une, ajouta-t-il, dont je ne veux point vous dire le nom, que vous n'ayez jamais vue, que je chéris par-dessus toutes. » Fit la dame courroucée. « Si je croyais ce que vous dites, vous voyez ce couteau ?» Et ce disant, elle tira le couteau qu'il portait à la ceinture. « Je m'en percerai sur le champ. »« Doucement, fit-il. Enfin, je ne puis croire que vous vous frapperiez, même si ce que je vous dis était vrai. Si vous m'en donniez quelques preuves, je le ferais. Par bonheur, vous n'en connaissez que ce que je vous dis. Et bien folle est la femme qui se fie au dire d'un mari, même s'il s'est vanté de lui être infidèle, car il peut arriver qu'en excitant sa jalousie, il espère s'en faire aimer davantage. Avez-vous donc besoin de tels artifices avec moi ? Non, certes, répondit le railleur. Aussi, je vous prie d'oublier tout ce que je vous ai dit, que ce soit mensonge ou vérité. Sur ces mots, il appela ses chiens et partit pour la chasse, sans plus songer à son propos. Mais sa femme, restée seule, continua d'y penser, repassant dans son esprit les divers avantages de ses rivales prétendues. Et si elle trouvait à chacune un défaut qui la rassurait, au besoin, elle en inventait. Elle se débattait vainement contre cet inconnu dont son mari avait caché le nom et qu'il disait chérir plus que tout autre au monde. Et plus le jour avançait, plus le chagrin la travaillait. Elle finit pourtant par s'endormir, et d'un si profond sommeil qu'elle n'entendit pas son mari quand il revint le soir dans sa chambre. Content de la voir en repos, sans l'éveiller, il s'étendit près d'elle et s'endormit à son tour. Puis, à l'heure de matine, il se leva le plus doucement qu'il put et se rendit à la chapelle faire sa neuvaine à Notre-Dame, comme il l'avait promis. Peu après, sa femme s'éveilla. L'angoisse, sur laquelle le sommeil l'avait prise, lui saisit le cœur de nouveau. Et ne voyant pas son mari auprès d'elle, elle ne douta pas un instant qu'il s'en fût allé trouver quelqu'une des beautés dont il avait parlé. La lune éclairait le couteau que son mari avait laissé avec sa ceinture sur la table. À cette vue, perdant l'esprit, elle s'en saisit et s'en frappe de toute la force de son bras. Et je laisse à penser la douleur du pieux servant de Notre-Dame, quand, revenant de la chapelle, il trouva sa femme étendue, avec ce couteau dans le cœur. « Ah, disait-il en l'embrassant, c'est ma faute, c'est moi qui l'ai tué. Ô Vierge sainte, ô Dame de toute charité, je vous prends à témoin qu'hormis vous, je n'ai jamais aimé qu'elle, et que j'ai gardé mon cœur pur de tout coupable désir. Voici pourtant qu'elle n'est plus, et sa mort me tue à mon tour. Ne suis-je pas mort, en effet, puisque la meilleure part de moi est morte? Ô Vierge,
Ô Reine toute puissante, qui n'avez jamais méprisé ceux qui mettent leur confiance en vous. Achevez-la tout de suite, plutôt que la laisser souffrir. Et achevez-moi avec elle, ou bien rendez-la à la vie. Longtemps encore, il gémit de la sorte, adjurant toujours Notre-Dame. Attirés par ses cris, les gens de la maison l'écoutaient consternés et regardaient en pleurant leur maîtresse, sans qu'aucun prît sur lui de retirer le couteau dont elle s'était frappée de peur que, si on l'enlevait, elle rendît le dernier soupir. Retenu par la même crainte, le meurtrier, sans le vouloir, ne l'osait pas non plus. Mais se ressaisissant soudain, et s'en remettant à Notre-Dame, il prend le couteau par le manche et l'arrache d'un coup aussi fort que celui qui l'avait enfoncé. Sa femme, alors, ouvrit les yeux, et regardant, sans paraître autrement étonné, tous les gens autour d'elle, et son mari agenouillé avec la lame ensanglantée. « Très cher sire, lui dit-elle, pardonnez-moi l'offense que je viens de vous faire, à vous et à la très sainte Mère de Dieu. Vous m'avez dit que vous aviez une amie plus belle et que vous chérissiez plus que moi, mais vous le disiez non sans raison. Je connais maintenant son nom et son visage. Je l'ai vu de mes yeux. Pendant que vous vous lamentiez, priez elle-même son divin Fils d'oublier ma folie et de vous prendre en compassion pour l'amour que vous avez d'elle. » Sur ces mots, elle se leva comme si rien n'était arrivé. Et après qu'elle eut embrassé tous ceux qui étaient là, et d'abord son mari, tous deux se rendirent à la chapelle afin de demander pardon à Notre-Dame, lui d'avoir sottement induit sa femme en jalousie, et elle d'avoir oublié qu'il existe une femme qu'on doit aimer plus que tout autre monde.